Nous sommes ici devant une stèle qui représente une déesse en réalité, la déesse Allat, qui était associée à deux autres déesses, Alusa et Manat, qui faisaient partie d'une triade et dans le Coran on a une allusion à ces trois déesses qui étaient considérées comme des filles de Dieu. Sacrilège bien entendu aux yeux d'un musulman, et justement le Coran rappelle qu'il convient de ne pas adorer des idoles ou différentes divinités en dehors du Dieu unique. Et ce qui est très intéressant sur cette stèle justement, c'est qu'on a une figuration évidemment anté-islamique d'une forme de divinité, chose qu'on connaît plutôt mal chez nous en Occident, puisque hormis la statuaire de l'Antiquité classique, on est moins familier avec ces pièces qui viennent de la Méditerranée orientale, voire de la péninsule arabique. Et ce qui est assez intéressant dans cette pièce, qui vient du sud syrien, de la région du Oran, c'est qu'elle est taillée dans un bloc de basalte, une pierre grise à gros grains qui se travaille très difficilement. Mais il se trouve qu'ici, le matériau va très bien avec le sujet représenté. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, cette déesse Allat était réputée pour être une femme laide, velue. Et quand on la regarde, on voit bien qu'elle a le visage austère, elle ne sourit pas, elle n'a pas ce sourire un peu angélique comme certaines de nos statues gothiques. Et le fait qu'elle ait été velue, le grain même de la pierre pourrait le laisser suggérer. On remarque aussi une chose qui est très constante dans toute cette statuaire de l'Arabie ancienne en quelque sorte, ce sont toujours des vues frontales. Et là par exemple, elle est de front alors qu'elle est montée sur un dromadaire qui lui-même est représenté de profil. Et cette déesse avait la particularité de favoriser la fertilité, comme quoi beauté et fertilité ne vont pas nécessairement de pair. Quand on parle de sculpture anté-islamique, forcément on peut s'inscrire dans un créneau chronologique très vaste, et cette pièce en particulier est datée du 1er siècle de l'ère chrétienne. Donc, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'à une époque où la statuaire, notamment romaine, va vers le plus de réalisme possible, et ici, au contraire, on est dans une appréciation, dans un rendu beaucoup plus schématisé. On va en quelque sorte à l'essentiel pour essayer d'exprimer le caractère général de la figure représentée.